Bonjour, Véronique Crulife. Ce soir, je vous propose un festival de velouté. Nous allons réaliser 6 recettes exclusives et elles sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. Donc c'est parti, on attaque par la première. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Crulife. Alors la toute première, on va attaquer. Donc vous voyez, j'ai fait toutes mes préparations. Donc comme ça, on va arriver à faire les 6 pendant le cours. Donc évidemment, il est fort probable que vous ne fassiez pas le festival de soupe en intégrale. Ça demande quand même pas mal de préparation, mine de rien, même si là, j'ai fait des petites quantités. Donc chaque préparation est pour 2 personnes, d'accord? En partant sur la base d'un repas soupe avec un dessert. Voilà, pour vous donner une idée. Donc le premier velouté, c'est un velouté à la carotte. Donc velouté à la carotte, il vous faut 2 cups de carottes bio que vous avez coupées, lavées, coupées bien sûr. Et moi j'ai laissé la peau. Moi j'aime bien laisser la peau parce que c'est là où il y a toutes les vitamines. Donc on commence par mettre nos carottes. Ensuite j'ai mis 1/4 de cup de noix de cajou que j'ai fait tremper et que j'ai rincé. C'est très important, d'accord? Donc les oléagineux, il faut les faire tremper et les rincer pour enlever l'enzyme qui inhibe toutes les vitamines de votre préparation. Si vous les faites germer, vous les réactivez également. Donc là, c'est de la noix de cajou parce que je trouve qu'elle a vraiment un goût crémeuse, mais on aurait pu en mettre plein d'autres. On aurait pu mettre de la noix de macadamia, on aurait pu mettre des graines de tournesol qui sont un peu moins crémeuses, mais avec la carotte, ça joue quand même. Voilà, à mon avis, c'est les 2 qui iraient le mieux. Alors, donc ça fait 3 avec les noix de cajou. Hop. Alors, ensuite, j'ai mis une demi-cup de levure maltée. Ensuite, j'ai mis une cuillère à café, bonne cuillère à café de cumin en grains. D'accord? Si vous mettez du en poudre, vous en mettez une demi-cuillère. À café toujours. Hop, et une cuillère à soupe de miso blanc. Donc le miso blanc, c'est pareil. Ça donne un crémeux qui est assez incomparable. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hop, vous verrez, d'ailleurs, il y en a dans chacune. Et puis l'intérêt, c'est que c'est lacto-fermenté, donc vous mettez de la lacto-fermentation à l'intérieur. En cours de blendage, après le blendage, on rajoutera une huile essentielle d'agrumes. Donc vous pouvez choisir ce que vous aimez. Moi, je vous conseille soit orange, soit mandarine. C'est les 2 qui s'y prêtent le mieux. Mais il ne faut pas le faire tout de suite parce que vous allez échauffer votre préparation avec les lames du blender et vous allez altérer les propriétés et la saveur de l'huile essentielle. L'huile essentielle de mandarine et d'orange a pour vertu d'apaiser, donc c'est idéal le soir. Alors après, c'est à votre convenance. Donc vous pouvez mettre un petit peu de piment, juste une petite pointe. En fait, il faut quasiment que ça ne se ressemble pas. Hop, vous prenez vraiment une pointe de couteau, c'est juste pour mettre les petits coups de peps. Hop, ouais, je mets vraiment pas grand chose, hein. Vraiment la pointe du couteau. On va pas le sentir, mais par contre ça donne le petit côté pétillant, sympathique de la recette. Voilà, et en termes de proportion, pour faire une soupe, vous mettez à peu près l'équivalent de 2 cups d'eau. Donc l'eau, vous l'avez filtrée et vous l'avez fait bouillir. Dans l'absolu, pour ne pas altérer les vertus, il faut que vous la laissiez redescendre à 42 degrés. D'accord? Là, elle est un peu plus chaude. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, à vous de voir où vous en êtes, si vous êtes puriste ou pas. Moi, je vous ai donné toutes les indications. Moi, je le fais à l'œil. Donc, je mets un peu d'eau, je blende et je vois ce qui se passe. On va la faire bien onctueux.
Alors, quand elle a une bonne texture onctueuse, vous la goûtez. Et en fonction de ce que vous découvrez, vous rajoutez au besoin le sel et le poivre. Et vous pouvez rajouter vos 2 gouttes d'huile essentielle. Vous pouvez les mettre dans une cuillère pour être sûr de ne pas en mettre trop. Voilà. C'est pas très grave les huiles essentielles d'agrumes parce que c'est pas des plantes qui ont été passées à l'alambic. Ce sont simplement l'extrait des zestes, d'accord? Donc il n'y a pas d'incidence comme il peut y avoir par exemple si vous avez du poivre noir ou là si vous en mettez 2 gouttes au lieu d'une, vous allez vraiment sentir qu'il y a un problème. Et voilà, et votre soupe est prête. Alors là, c'est un délice. Celle-là, c'est ma préférée. Hop. Donc, moi, mon conseil, quand elle est prête comme ça, vous mettez dans le déshydrateur, vous faites chauffer votre bol au déshydrateur pour que le récipient soit bien chaud. Et en attendant de servir à vos convives, vous laissez la soupe dans le déshydrateur à 40 degrés. Donc là, elle est bien onctueuse. Bien nourrissante. On aurait pu la faire un peu plus... On peut peut-être la faire un peu plus fluide. Allez, on va la faire un peu plus fluide. Quoique, non, elle est bien. Elle est top. Allez, sur le fond, on va la faire légèrement plus fluide. Alors, allons-y. Où est passé? Il est là. Vous voyez, là, il y a un léger granuleux. Il ne faut pas craindre. Vous pouvez faire plus blender. Ouais, il manquait vraiment pas grand chose, mais ce sera très bien comme ça. Moi, je l'aime beaucoup comme ça. Hop. Ouais, là, elle est top. Alors, on va prendre... Hop. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez un gros bol. Donc vous en faites 2 petits pour des convives. Non, ça fait une super entrée lors d'un repas. Ou alors, si vous voulez faire un repas soupe, bah vous pouvez manger que ça, avec un petit dessert. Ou sans dessert d'ailleurs. Voilà. Elle est tip top celle-là. Donc, pour votre première soupe, elle est réalisée. Hop. Aujourd'hui, toutes les soupes seront testées en live. Donc on a un goûteur. Donc vous ne le verrez pas, mais moi je le vois. Il va goûter. Alors? Parfait, 10 sur 10. Bien, ça c'est fait. Donc notre première soupe est faite. Petit rappel, comment nettoyer un blender rapidement, surtout quand on a un bobo au doigt comme moi. On met un peu d'eau, un peu de produit à vaisselle, hop, on le remet en place et on y va. Juste que j'arrive à le remettre en place. Et vous n'avez plus qu'à le passer sous l'eau claire et votre blender est au top. Hop, là le couvercle, il a besoin d'un petit coup de main. Vous n'avez pas besoin de frotter comme ça. Normalement tout part. Ouais, c'est tout bon. Quand vous avez du monde et que vous avez beaucoup de préparation, c'est vraiment la façon la plus simple et la plus efficace d'avoir un blender impeccable. Là, il est vraiment au top. Voilà.
nous allons passer à notre deuxième velouté. Hop. Alors, notre deuxième velouté, c'est le... Pardon? Oui, c'est le poivron. Velouté de poivron. Alors celui-là, moi, je l'adore. Donc vous avez 2 cups de poivron rouge, coupé, épépiné, très important, ne laissez pas des pépins, c'est indigeste. Donc voilà. Tac, ça remet ça. Alors, ensuite, vous avez 2 tomates séchées. Alors, moi, j'ai un truc que je fais systématiquement, surtout en attendant que mon bon blender revienne, que j'ai un blender de qualité inférieure. Je coupe au ciseau ma petite tomate séchée. Parce qu'en fait, c'est super dur. Et ça évite d'avoir des petits morceaux durs dans le velouté. Hop. La tomate séchée amène de la matière, de la couleur, et une petite pointe d'acidité très sympa. Donc juste 2 tomates, hein, vous voyez, c'est pas beaucoup. Voilà. Alors, on va mettre une pointe de gingembre. Donc, allez, on va dire c'est le bout d'un index, hein, la partie avec l'ongle. Vous regardez par rapport à moi, voilà, sachant que j'ai des petites mains. Donc, un petit bout de gingembre, un quart de cup d'oléagineux. Donc là, c'est encore des noix de cajou, mais ça peut être les mêmes que tout à l'heure. Et là, vous pouvez même oser la cacahuète. Cacahuète avec le poivron, c'est top. Une demi-cup de levure maltais. On ne change pas les équipes qui gagnent. Et hop, une cuillère à soupe de miso. Miso blanc. Toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est un probiotique et que c'est bon pour votre santé. Voilà, et même punition. Alors là, attention, le poivron est gorgé de jus, donc il faut mettre très peu d'eau. Donc moi, je partirai sur 1 cup. Donc là, je vais mettre très peu, je vais commencer à blender, puis je vais voir ce qui se passe. J'arrête tout de suite, même pas 1 cup, une demi-cup, d'accord? Tant que j'ai un caméraman, je vais en profiter. Venez voir un peu mes épices. Bon, c'est un peu le bazar, mais mes épices sont classées par ordre alphabétique. Parce qu'en fait, en cuisine, on utilise beaucoup d'épices. Et si vous ne les classez pas par ordre alphabétique, vous mettez 2 heures à les trouver. Donc moi, j'ai aussi un truc, vous avez vu, j'écris sur les bouchons ce que c'est. Parce que ça évite de sortir et de regarder. Là, par le dessus, vous avez une visibilité qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est vraiment un petit truc qui simplifie la vie. Donc le velouté de poivron a une particularité par rapport aux autres veloutés, c'est qu'il faut qu'il soit extrêmement blendé. Pourquoi? Parce que la peau de poivron, si vous avez des résidus de peau, irrite l'intestin. Donc là, c'est vraiment important. Donc là, on est loin d'être... donc on y retourne. Hop, moi, celui-là. Oh là là là. Bon, alors après, Véronique et le jus de poivron, c'est toute une histoire. Bon, je vais d'abord servir. Alors, au niveau de l'onctuosité, là, il est top. Hein. Vous pouvez venir voir. Autant celui-ci, je l'aurais blendé davantage. Bon, là, je ne veux pas trop vous faire perdre de temps. Donc, hop. Mais là, il est vraiment top. Vous voyez, j'ai mis très peu d'eau. On ne s'imagine pas, en fait, le poivron, combien c'est riche en eau. Moi, je sais que je fais beaucoup de jus de poivron. Parce que même si c'est cher, ça fait une quantité de jus
qui est très importante. Donc à la sortie, c'est pas si cher que ça. Voilà. Donc on a toujours notre testeur, on va le faire goûter. Bon, sachant que moi je les ai pas salés, hein. Donc après on peut les saler, les poivrer. Moi si c'était pour moi, celle-ci je rajouterais du piment. Mais bon, j'ai un peu tendance à en mettre un peu partout. Donc c'est une tuerie, hein. Exquis. Ah ouais, celle-là c'est ma préférée. Non, on va rajouter. Ouais. Bon bah voilà, on rajoute rien. Mais je vous assure que l'odeur, c'est exceptionnel. Donc voilà, donc le caméraman adore. Alors, on reprend, comme tout à l'heure. On nettoie son blender. Au plus simple et au plus efficace. Celui-là, c'est pure invention, hein. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Je vais bien faire ça. Ouais, moi j'adore. Donc, troisième soupe, panais aux champignons. Donc, moi je l'ai fait avec des champignons de Paris parce qu'ils sont exquis et surtout délicieux. Et surtout, ils n'ont pas de goût amer. Souvent, les panais, on les marie avec les cèpes. Moi, je trouve qu'il y a une amertume qui ne me convient pas du tout. Donc voilà, moi je préfère comme ça. Après, vous pouvez faire avec ce que vous avez comme champignons, d'accord? Ça fonctionne très bien. Évitez peut-être la trompette de la mort, parce que noir avec du blanc, enfin, c'est peut-être à essayer, il faut voir. Moi, j'ai jamais essayé. Donc pareil, 2 cups de panais. Hop. Voilà. 1 cup de champignons. J'étais plus sûre sur la quantité. 1 demi-cup de levure. Celle-là aussi, elle est top. 1/4 de cup, toujours de noix de cajou. Donc là, c'est cajou ou macadamia, c'est tout. Là, j'ai mis une cuillère à soupe de thym, parce que je trouve que ça se marie très bien. Hop, ça donne un petit... ça rehausse. Et toujours, ma cuillère à soupe de miso blanc pour les propriétés. Hop, vous allez la retrouver dans toutes les recettes. Voilà. Alors là, le panais, c'est un légume ancestral qui a beaucoup de vertus, qui est pas cher, qui est facile à produire. Par contre, il faut bien le mixer. D'accord? Donc, on met l'équivalent d'1 cup d'eau et on voit ce qui se passe. Donc là, vous avez vu, j'ai ajouté 2 cups d'eau. J'ai tout de suite vu qu'une seule, ça ne ferait pas. Tant que le vortex ne se forme pas, c'est qu'il n'y a pas assez de liquide. Donc, c'est pas très compliqué, en fait, hein, pour la consistance. Là, il est très crémeux. Donc là, vous avez 2 options. Moi, je vous conseille de mettre du poivre noir. Un petit tour de moulin, pas trop. Juste pour réveiller un petit peu la préparation. Alors, petit truc de cuisinière, ou même de cuisinière, lorsque vous voulez voir la texture d'une soupe, en cours de blendage, vous secouez pour que la préparation remonte sur les parois. Et en fait, vous voyez la parfaite consistance, ça vous évite de goûter, sinon vous goûtez tout le temps. Et donc, vous voyez si c'est assez blendé ou pas. Donc là, encore un petit peu. Alors,
elle est top. Là, la consistance est parfaite. Hop. Bien crémeuse et bien onctueuse. Donc par-dessus, vous pourrez rajouter de l'huile à la truffe. C'est de l'huile d'olive dans laquelle on infusé des truffes fraîches. Elles sont vraiment très chouettes. Les chefs utilisent beaucoup cette huile. Hop. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas la mélanger avec, c'est dommage. C'est de laisser sur le dessus de la soupe. Ça vous fait un petit sillage qui est très joli visuellement et surtout qui est très aromatique parce que la chaleur de la soupe va diffuser l'arôme de la truffe et c'est vraiment super. Hop, on la rajoutera au moment de servir. Voilà, on va faire goûter notre soupe. C'est inévitable. Alors moi, ça j'aime beaucoup. Hein. Alors vous ne voyez pas la tête, mais moi je vois. Je peux vous dire qu'il aime. Alors je vais lui redonner une deuxième. En fait, à la fin du tournage, il aura mangé quoi. Ouais, elle est vraiment top. C'est vraiment, vraiment meilleur. Il existe des recettes qui ressemblent un petit peu à celle-ci, que j'ai déjà testée. Hein. Mais avec le champignon de Paris, je vous assure que c'est vraiment beaucoup mieux. Bon, après, ça engage que moi. Hein. C'est mon goût personnel. Hein. Merci. Hop. Donc elle aurait pu être encore un peu plus mixée, mais voilà, j'ai pas un blender de très grande qualité. Si vous avez un Vitamix, vous faites quelque chose, vous faites du velours, du culotte de velours. Le petit Jésus en culotte de velours. Petit pois. Alors, petits pois. Nous ne sommes pas à la période des petits pois. Les petits pois, c'est en été. Et là, nous sommes à l'automne. Donc là, les petits pois sont congelés crus. Je les ai sortis avant, mis un petit peu au déshydrateur à 40 degrés pour un peu les décongeler. Hop, ils le sont encore. Alors là, c'est super important de faire chauffer le bol, d'accord ? Le bol doit être très chaud et utiliser de l'eau bien chaude. D'ailleurs, je vais refaire chauffer un petit peu la mienne, du coup. L'eau ne sera pas filtrée, mais normalement, je la filtre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est très simple. Ça, c'est le velouté idéal quand vous rentrez du boulot. Vous êtes crevé, vous mourrez de faim et vous n'avez pas envie de cuisiner. Vous allez voir, ça se fait en 2 secondes. Donc là, j'ai mis 2 cups de petits pois. Je rajoute une cuillère de miso, une demi-cup de levure maltais. Et c'est tout. Si vous voulez saler, vous ajoutez un tout petit peu de miso. Non, de tamari, pardon. Alors, ça y est, elle est bien chaude. Donc là, vous en mettez peu. Une demi-cup, ça suffit. Normalement. Hop. Il y avait un peu d'eau.
celui-là, succès assuré avec les enfants et les hommes. Parce que ça rappelle l'enfance. Tout le monde a mangé des petits pois enfants. Et donc, tout le monde aime se velouter. Moi, la première, hein, quand je rentre d'un gros entraînement et que j'ai pas eu le temps de faire des préparations, je me fais ça. Alors, croyez-moi, ça tient au ventre. C'est hyper doux, très crémeux. Moi, j'aime beaucoup. Hein. L'hiver dernier, c'était une fois par semaine hein, que j'en mangeais, largement. Voilà. Alors, on la passe au crash test. Hop. Est-ce qu'elle a battu le poivron? Ouais. Ouais. Un petit peu. Hein. Ouais, c'est une tuerie ça. Bon bah voilà. Ça conforte mon expérience. En atelier, tout le monde la dévore celle-ci. Et alors pareil, vous pouvez rajouter sel, poivre. Hein, mais bon, moi je l'aime bien comme ça. Voilà, donc on recommence, on nettoie le blender. Voilà. Alors, ensuite, bon, on va faire celle-ci parce que je ne sais plus dans quel ordre on les fait. Celle-ci, c'est c'est deux éléments. Donc, normalement, c'est 2 cups de courgettes. Là, j'ai 1,5 cup. Hein, je vous dis vraiment ce qu'il en est. Donc, ça fait un peu plus de courgettes. La courgette également est pleine d'eau. Donc, on met très peu d'eau. Normalement, avec 2 cups, on met un demi-avocat. Là, aujourd'hui, j'ai décidé que j'en mettais un. Il sera encore plus gourmand. Et vu qu'on est des gourmands, bah c'est très bien. On est content d'avoir une soupe trop bonne. Donc, vous la goûterez comme ça. Si elle est trop douce, qu'elle n'est pas assez... vous la trouvez trop douce, vous pouvez rajouter soit du tamari, soit un petit peu de miso aussi. Ça marche très bien. Moi, aujourd'hui, je la veux comme ça. Parce que le brut, ça marche super bien. Et croyez-moi, la douceur de l'avocat avec la douceur de la courgette, c'est de la soie. C'est de la soie pour les papilles. Là, on n'est plus dans le velours, là. On est dans le cran au-dessus. Allez. On y va. Donc, pas beaucoup d'eau puisqu'il y a beaucoup d'eau dans la courgette. Hop. Et puis, vous testez en fonction de la texture que vous désirez. Donc là, c'est plus gras avec l'avocat, d'accord? Donc c'est plus aqueux, donc c'est plus difficile à blender, c'est normal. Hein. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai rajouté une cuillère à café de tamari. Et je vais en remettre encore un peu. Moi, je sais à l'odeur s'il y a assez ou pas. J'ai cette chance d'avoir un odorat très développé.
c'est que c'est bon. Hop. Alors là, on dirait de la mousse. Alors, il y a un petit morceau de courgette qui n'a pas été blendé, donc je vais l'enlever. Hop, je vais rincer ça. Et là, c'est vraiment de la mousse. D'accord? Donc, c'est vraiment très très gourmand. C'est très simple, vous avez vu. Et pour moi, c'est vraiment le velouté des grands soirs. Ça, c'est de la balle. En plus, on s'en lasse pas. Alors là, bon, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'avocats. Vous pouvez, moi, je vous conseille d'en mettre moitié-moitié, hein, en règle générale. Mais bon, là, c'est pour faire vraiment quelque chose de très gourmand. Donc au niveau du tamari, finalement, j'ai mis une cuillère à soupe. Alors, elle n'est pas très liquide, hein, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment cet aspect mousse. Hein. Vous pouvez la faire plus liquide si vous préférez. Mais moi, je trouve que comme ça, c'est meilleur. Hop. Allez, au test. Mais ça, notre caméraman, il connaît. Il ne la connaît pas aussi crémeuse, mais il la connaît. T'en penses quoi? On sent bien l'avocat. Ouais. Trop à ton goût? Comme j'adore, non. Ouais. Pas plus. Ouais. Ah non, il faut pas plus. Hein. Pas plus. Hop. En plus, pour tout vous dire, il n'était pas super mûr. Donc il a un côté vert très prononcé. Puis bon, je ne l'ai pas trop assaisonné non plus. Et voilà. Et puis il manque une demi-cup de courgettes en plus. Ça joue beaucoup. Hop. Alors, quand vous avez des préparations grasses, c'est beaucoup plus dur, ça colle à la paroi. Donc, mon système de nettoyage avec de l'eau et un petit peu de produit à vaisselle marche moins bien. Donc, il faut faire plus longtemps, tout simplement. Voilà, on attaque notre dernier velouté. Alors, celui-là, c'est pareil. À chaque fois que je le fais en atelier, il l'adore. Donc, comment ne pas vous le présenter? Donc là, c'est un velouté de champignons. Donc 2 cups de champignons. Là, c'est des champignons de Paris. Je redis, ça peut être fait avec tous les champignons. Même avec des trompettes. Une demi-cup de levure maltée. 1/4 de cup de noix de cajou. Vous avez vu, c'est toujours les mêmes proportions hein, pour les graisses. La cuillère de miso. Donc cuillère à soupe, hein, c'est pas parce que j'utilise une cuillère à café, c'est une vraie cuillère à soupe. Hein. Pour toutes les vertus que l'on connaît des pâtes fermentées. L'hiver, c'est là où on a besoin d'avoir une bonne immunité, donc d'où l'intérêt d'utiliser encore plus de miso que le reste de l'année. Voilà. Hop, et là vous pouvez mettre aussi du tamari. Donc une bonne cuillère à café. Voilà. Si vous êtes fan, vous pouvez rajouter de l'ail et décorer avec du persil et c'est délicieux. Mais là, je vous l'ai fait brut. Hop, le plus simple possible. Donc toujours pareil, vous pouvez rajouter, vous goûtez à la fin, si vous voulez rajouter du sel ou du poivre. Avec du liquide, c'est mieux quand même. Hein. Plus efficace. Donc là, à peu près une cup pour commencer, puis on voit ce que ça donne.
les champignons ont de l'humidité, donc on ne sait pas trop à l'avance. S'ils sont très frais, ils sont plus humides. Donc il faut y aller doucement. Ouais, alors à chaque fois je vous dis c'est ma préférée, ça va pas, hein, mais... Oh là là. Ah non mec, quelqu'un qui n'a pas goûté un velouté de champignons crus, il peut pas dire qu'il aime le champignon, c'est pas possible. C'est divin. Voilà, divin. Une odeur, un goût, un crémeux, tout est là avec le champignon. Et là c'est pareil, hein, vous séduisez n'importe qui avec ça. Bon évidemment, il faut qu'il aime ou qu'elle aime le champignon quand même, mais moi, à chaque fois dans les ateliers, c'est carton plein celui-là. Je me demande même plus si je le fais, à chaque fois je le fais en fait. Bon, sauf quand j'ai des gens qui reviennent pour... que c'est pas la première fois, j'essaye de faire autre chose, mais... J'essaye surtout de faire des recettes qui plaisent au plus grand nombre. Donc des recettes, j'en ai beaucoup. Mais après, le but, c'est que les gens repartent avec dans leur comment dirais-je, caisse à outils, plein de recettes délicieuses. Monsieur, c'est l'heure du test. Le test ultime. Est-ce qu'on va battre le poivron? Est-ce qu'on va battre le petit pois? Alors? Allez, petit pois, poivron et champignons égalité. Petit pois, c'est dingue, hein, parce que t'as vu, c'est rien à faire. Hein. Ouais. Ça, c'est la recette des célibataires hommes. Hein. Ils aiment tous. Hein. Tac. Et ben voilà, elles y sont nos soupes. On a fait nos 6 soupes. Hop. Donc je suis ravie de vous avoir présenté mon festival de velouté. Donc voici les réalisations. Et ben, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Et à très bientôt.